Hello, première vidéo YouTube depuis 1 an et demi. Bon, j'ai abusé parce que je voulais continuer à fond YouTube quand je suis rentrée du tour du monde, j'avais plein d'idées de vidéos, etc. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement que après j'ai été dans le quotidien, etc. Et j'avais d'autres choses à faire. YouTube m'a trop manqué de faire des vidéos, etc. J'avais adoré pendant le voyage et j'avais adoré après pouvoir échanger avec certains, etc. Donc du coup voilà, je compte reprendre comme il faut cette fois-ci les vidéos YouTube avec par exemple une vidéo tous les mois ou quelque chose comme ça, et du coup pouvoir parler de certains sujets sur le tour du monde et aussi du coup de nouveaux sujets d'actualité. Donc voilà, j'ai des petits voyages de prévus cette année, donc là dans un mois déjà je pars, etc. Donc je vous vloggerai ça. Et on va reprendre par le début, je vais vous faire en fait un peu un résumé de ce qui s'est passé depuis qu'on est rentré du tour du monde. Donc du coup on est rentré fin août 2024 et donc du coup on a directement repris le boulot, donc moi j'ai repris l'office, etc., l'office de tourisme. Et Nico également de son côté a repris le travail. Déjà je voulais vous faire du coup un petit retour du coup sur les sensations un peu de quelques semaines après le retour. Donc la dernière vidéo que j'ai fait en fait c'était un peu le bilan, qu'on était rentré, on avait retrouvé nos proches, etc. Et c'est vrai que moi je pensais en fait du coup être dans le mal direct quand on est rentré, et moi c'est pas du tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'étais tellement excitée de retrouver mes proches, etc., que moi j'ai pas du tout eu de mal avec le retour, j'étais trop heureuse de rentrer, etc. Beaucoup de choses me manquaient, la nourriture, le confort, tout ça. Et sauf que en fait du coup moi c'est arrivé quelques mois après. En fait c'est simple, c'est pendant l'hiver quoi, donc ça n'a pas aidé. Plutôt janvier je dirais 2025. Et là j'ai vraiment une période où hyper nostalgique, voilà, je repensais au voyage tout le temps. Et après donc on a eu notre premier voyage, on est reparti en mai du coup l'année dernière en famille à Tenerife. Donc j'ai pas vlogué, c'était vraiment un truc en famille, on était 17 mais c'était trop bien. Et après du coup je suis partie en Australie là en novembre pendant 3 semaines. Et donc vous inquiétez pas, là j'ai tout vlogué. Donc là en fait c'était pour redire que je revenais sur YouTube. Et du coup la prochaine vidéo ce sera le vlog sur l'Australie et celle d'après le vlog sur Londres, parce qu'à Noël je suis aussi partie à Londres avec ma famille. Donc voilà, on n'est toujours pas reparti ensemble avec Nico. Nico il a passé une nouvelle formation, il a un nouveau métier, etc. Et donc du coup il n'a pas pu poser de congé. Donc là, à Tenerife il était parti avec nous mais c'était en famille. En Australie je suis partie toute seule, rejoindre une copine, et là en décembre c'était qu'entre filles avec la famille. Donc du coup dans un mois on repart enfin en vacances ensemble. Donc là c'est vraiment le premier voyage tous les deux depuis le tour du monde, donc on est surexcitée. Donc je vous annonce pas encore la petite destination, mais ça va être trop bien. On va enfin trouver de la chaleur, parce que donc là aujourd'hui j'en profite parce qu'il fait beau, mais il faut savoir que du coup temps pourri, il fait que pleuvoir en ce moment, enfin bref, la déprime. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit résumé. Et du coup les petites nouveautés, donc du coup on a loué une maison avec jardin, etc. avec Nico, donc on est très contents, parce que du coup quand on est rentré, c'est un petit sujet, je voulais vous parler aussi, on s'est retrouvés chez les parents, bien qu'on a de la chance tous les deux d'avoir des familles très cool, etc. Mais vraiment pas évident quand on part à deux en voyage pendant aussi longtemps, que t'es que deux, tu dois des comptes à personne, etc. Nana. Donc du coup on a dû rester septembre, octobre, novembre quand on est rentré chez nos parents. Et après on a direct trouvé un appart, donc appartement très difficile. On a passé l'été dernier en appartement, donc sans jardin, sans extérieur, etc. Donc du coup en septembre on a trouvé une petite maison de location, donc nous avons un jardin, une véranda qui est sublime. Donc voilà, je suis trop contente. Et une grande nouveauté aussi, et pas des moindres, je suis devenue travel planner. Donc du coup j'ai créé mon entreprise, ça s'appelle du coup Solina Travel Planner. Et donc du coup qu'est-ce que c'est vraiment un travel planner, pour comprendre un peu la différence avec agence de voyage. Donc agence de voyage c'est vraiment c'est des tours opérateurs qui font les voyages, etc. Et l'agence de voyage revend ses packages. En fait c'est des packages, c'est des circuits tout fait déjà, donc à aucun moment c'est personnalisé. Il y a forcément des choses, moi je le vois avec mes grands-parents qui sont pas aimés quand ils sont partis avec les agences de voyage, etc. Parce que tu peux pas tout aimer, puisque c'est pour une quarantaine de personnes. Donc là c'est des voyages sur mesure, personnalisés, donc vous me contactez et en fait j'organise totalement votre voyage pour vous de A à Z. Les transports, les hébergements, les activités, les restos, les billets d'avion, les conditions, visa, passeport, tatati. Donc voilà.
Donc en tout cas si ça vous intéresse, voilà, j'ai créé le petit Instagram Solina Travel Planner, vous trouverez dans la description. Mais voilà, c'est un nouveau projet, donc à l'heure actuelle je suis toujours à l'office. Mais bien sûr, Solina, c'est le métier de mes rêves. J'adore ça. Avant de partir en tour du monde, en fait, j'avais déjà ce projet, ça fait très longtemps. Donc, je voulais profiter de ce tour du monde pour en fait prendre plein d'informations, etc. pour mes futurs clients. Et donc, du coup, je suis spécialisée sur l'Asie. Donc, je me ferme pas, hein. Je suis ouverte surtout aux pays que j'ai déjà fait, Guatemala, Canada ou autre. Mais je suis vraiment spécialisée quand même sur l'Asie, voilà, parce que j'y suis passée quand même plus de 6 mois et c'est une partie du monde que j'ai adorée. Du coup, au niveau du moral, une petite baisse de morale là ce début d'année parce que vraiment envie que Solina fonctionne, j'ai vraiment envie en fait de pouvoir travailler de chez moi, de pouvoir voyager un maximum, voilà, d'avoir un autre style de vie quoi. Donc petite baisse de morale là quand même. Après, je pense que c'était aussi le temps qui était exécrable, etc. Mais voilà, là, j'ai envie de plus de voyages, tout ça. Enfin, là, je suis vraiment dans une période où je suis très nostalgique du voyage, très, très nostalgique de tout ça. Il y en a toujours. Mais voilà. Donc, déjà, il y a 3 beaux voyages qui sont prévus cette année. Donc, je vous vloguerai tout ça. Ça va être super. Donc, 2 voyages tous les deux avec Nico. Et du coup, un voyage avec mes parents, mon frère et sa copine. Donc voilà, ça va être super chouette. Au niveau des vidéos que je compte vous faire, vous inquiétez pas, du coup je vais vlogger mes nouveaux voyages, mais je voulais aussi faire des petites vidéos appuyées sur le tour du monde ou autre, genre même du coup le sac à dos pour le tour du monde, on me l'avait demandé vraiment il y a 1 an et demi. J'avais dit oui je vais la faire et je suis désolée, mais je ne l'ai jamais fait. Donc je vais la faire parce qu'on a toujours bien sûr tout notre matos du tour du monde, on est parti, enfin je suis partie avec ça en Australie, etc. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, vidéo assez courte, mais c'était juste pour redonner signe de vie. Et puis là, je vais essayer de sortir du coup dans la semaine le vlog sur l'Australie qui était incroyable. C'était fou. Voilà, merci de m'avoir écouté et du coup à bientôt pour les prochains vlogs.